Bonsoir tout le monde, une fois de plus, c'est Max l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre 2019. Ça, c'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui. J'aimerais finir le Ésaïe. J'aimerais continuer dans la même lancée que j'ai commencé de cela un mois ou un mois et demi, où on lit premièrement le livre d'Ésaïe. C'est un livre très intéressant. Et je sais qu'aujourd'hui, on va finir Ésaïe par la grâce de Dieu, mais comme je dis, il y a tellement d'informations dans ce livre que je suis sûr que si on rentre encore et on commence à relire, on va encore voir des informations qu'on a même eu à sauter, ou alors qu'on n'a pas eu à comprendre à 100%, parce que l'Esprit Saint, les paroles de Dieu sont profondes, elles sont spirituelles et elles sont esprit, et elles sont très profondes, il y a un niveau de compréhension. Donc je suis sûr que d'ici un mois ou deux ou trois ou quatre, ou même l'année prochaine, si on revient encore lire et travailler sur Isaïe, il y a plein de choses que l'Esprit Saint va nous apprendre. Mais je trouve que ce qu'on a jamais même eu à faire jusqu'à présent, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et mon espoir, comme j'ai toujours dit dans les vidéos précédentes, c'est que vous comprenez que la Bible, c'est un livre historique. C'est un livre historique, c'est un livre prophétique, c'est un livre spirituel. Et c'est très important. Et c'est un livre qui est premièrement centré sur les enfants d'Israël. Ok. C'est premièrement centré sur la relation entre les enfants d'Israël et le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ok. Il faut comprendre ça, il faut comprendre ça, il faut comprendre ça. C'est la Bible, c'est un livre qui parle du monde, ça parle du monde. Il n'y a pas du monde sans Bible. Il n'y a pas du monde sans Bible. La Bible nous parle du monde. Et quand je dis du monde, comme je dis, ça parle du passé, ça parle de la création. C'est même plus qu'un livre scientifique. C'est plus qu'un livre scientifique. Ça parle de la création. Ça parle du commencement. Ça parle de la création, du ciel, de la terre, des choses du ciel, de la terre, des eaux, des choses visibles et invisibles qui les habitent. Ça parle du commencement de la race humaine et ça parle de l'évolution de la race humaine au fil du temps. Et ça parle aussi de l'influence que les forces obscures, ou alors les forces spirituelles, ou alors les forces célestes ont sur la race humaine et sur la création et la race humaine particulière. Et aussi ça parle justement du combat ou alors des difficultés que la race humaine traverse à cause du péché que Adam et Ève ont eu à commettre à cause du diable, à cause du mensonge que le diable leur a donné. Et comment est-ce que justement Dieu envoie son Fils sur terre pour sauver les hommes et particulièrement le peuple d'Israël. C'est très important. Ok, et c'est justement avec le peuple d'Israël qu'il scelle une alliance éternelle. Ok, et c'est eux justement qu'il a choisi pour être devant eux comme prêtres et comme race choisie. Et c'est eux justement avec qui il a dealé pendant des années et continue de dealer avec eux jusqu'à présent. Et tout ça, c'est justement dans les prophéties qui ont été annoncées, une partie s'est réalisée et l'autre partie s'y réalise à présent et une grande partie encore arrive. Donc c'est un livre vivant, c'est un livre spirituel, c'est un livre historique, c'est un livre prophétique, c'est un livre extraordinaire, c'est un livre fantastique. Et au-delà de ça, c'est le livre du peuple bantou qui est endormi, qui ne sait pas en fait qui il est. C'est l'histoire du peuple en fait qui n'a pas d'histoire. C'est l'histoire du peuple qui n'a pas d'histoire. C'est l'histoire du peuple qui n'a pas d'histoire. Pourquoi? Parce que le peuple bantou n'a pas d'histoire. On n'a pas d'histoire. Et c'est vraiment extraordinaire, et c'est vraiment fascinant, et ça s'explique. Ce qui est fascinant avec la Bible, c'est que euh, moi je suis un ingénieur, je suis un mathématicien, ok. Et parfois je touche à des problèmes qui sont vraiment compliqués. Je touche à des problèmes qui sont vraiment compliqués, ok. Et quand un problème est compliqué à la base, il est vraiment compliqué, tu entres dans les détails, tu cherches à résoudre les détails ici, là et là. Ok, mais à force de te frotter à un problème, à force de l'étudier, à force de le manier, à force de le roter, de changer de position, de l'analyser sur différentes formes, tu te rends compte en fait que le problème n'est pas si complexe que ça et tu développes une compréhension non seulement miniaturisée de la chose, où tu comprends les choses vraiment en détail, mais tu comprends aussi les choses en gros, tu vois. Et quand le détail commence à avoir un sens, maintenant quand je te retire, tu regardes le gros aime encore plus, le gros aime encore plus de sens. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la situation du peuple bantou dans ce monde-ci est normale. C'est tout ce que je veux dire. La situation du peuple bantou dans ce monde-ci est normale. Quand on dit que c'est normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible de comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation.
c'est finalement possible, enfin, c'est enfin possible, c'est finalement possible de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation. C'est finalement possible de comprendre pourquoi est-ce que le monde arrive là où il arrive. C'est finalement possible. Et vraiment, je donne la gloire à Dieu parce que c'est lui seul qui a écrit ces choses-ci là. Il a utilisé ses prophètes et ses serviteurs pour écrire ces livres-ci là. Et c'est vrai que ça allait aller de génération en génération, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. Et aujourd'hui, par sa grâce, il a préservé ça dans toutes les langues de la terre. Et aujourd'hui, on a ce livre-là que tout le monde peut lire. Non seulement les enfants d'Israël, mais non seulement eux-mêmes, mais aussi les peuples d'ailleurs. Parce que demain ou après-demain, quand il va juger le monde, quand il va ramener les enfants d'Israël dans la terre promise, il va justement ouvrir ce livre et ils vont justement expliquer ça aux gens du monde, ce qui leur est arrivé. Pourquoi est-ce que le monde les détestait tant? Pourquoi est-ce qu'ils avaient tellement de malheur qui les arrivait? Et le monde va finalement comprendre que c'est parce que les enfants d'Israël ont désobéi à leur Dieu. C'est parce que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a eu établi une alliance avec les pères, les patriarches d'Israël, mais Israël n'a pas assuré dans la mission qui lui a été attribuée. Mais par la grâce de Dieu, à cause de l'alliance qu'il a établie avec les patriarches d'Abraham, Isaac et Jacob, en passant par Jésus-Christ, il va rétablir les enfants d'Israël et ils vont redevenir la superpuissance qu'ils ont été appelés à être. Ok. Mais contrairement aux superpuissances actuelles qui abusent le monde entier, les enfants d'Israël vont régner dans la droiture et dans l'honnêteté, sous la supervision de qui? De Christ, de Dieu le Père Tout-Puissant. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va lire Ésaïe 62 jusqu'à Ésaïe 66. Et là, on aura achevé, on aura fini Ésaïe. Mais comme je dis, la Bible est profonde. Tu peux lire un texte aujourd'hui, demain tu reviens, tu relis, tu as d'autres informations, ou alors tu as une nouvelle compréhension. Donc il y a toujours à lire. Donc j'ai pris la peine de lire tout Ésaïe pour vous amener à... Parce que parfois on lit, quand on va à l'église, parfois, le prêtre, le pasteur va lire un verset ou deux versets ou trois versets. Et puis il va développer une théorie ou alors une synthèse ou alors la raison pour laquelle il faut avoir la foi pour un jour pouvoir se marier, avoir le mari, la femme, les enfants, la maison, la voiture, la santé, et c'est cela. Tout ça, c'est bien beau, mais malheureusement, nos églises s'arrêtent seulement à ça. Elles s'arrêtent seulement à manger, boire, dormir. Ce qui n'est pas aussi important d'après ce que Jésus a dit. Ok. Donc, j'ai lu tout Ésaïe pour justement retirer l'aspect historique, l'aspect prophétique, l'aspect spirituel. Et j'ai aussi tiré Ésaïe pour qu'on cesse de lire la Bible seulement pour lire, pour tirer à manger, boire, etc. Mais c'est pour nous amener à comprendre le pourquoi des choses, l'aspect historique, prophétique et spirituel, pour ressortir la validité de la Bible, la fondation de la Bible, mais aussi pour ressortir l'histoire particulière du peuple d'Israël, qui est le peuple bantou, et qui explique non seulement non seulement l'état actuel du peuple bantou, mais aussi l'état actuel du monde, parce que rien n'est arrivé au hasard, rien n'arrive au hasard, les choses suivent leur cours, et Dieu a déjà tout prophétisé. Il est passé par les prophètes, les prophètes ont établi, les prophètes ont écrit ce que Dieu lui-même avait déjà établi avant la fondation de la terre, et tout ce qui se passe comme c'est supposé arriver. Ok, c'est très important de comprendre ça. Donc on va continuer, on va lire Ésaïe et on va essayer de terminer. Et puis voilà. Donc lisons Ésaïe chapitre 62. Bon, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Parce que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a établi une alliance avec les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob, et particulièrement Jacob qui devient Israël. Et il leur a fait des promesses qu'il ne va jamais briser à cause de l'alliance qu'il a fait avec le Père. C'est très important, malgré le fouet qu'il applique sur eux durant tous ces millénaires, mais à la fin, c'est pourquoi quand il se relève, il soit très fort, parce que la prophétie justement sur Jacob, c'est quoi? C'est que Jacob a combattu contre Dieu et contre l'homme, et il a vaincu. Jacob ne réussit pas à vaincre Dieu, parce que Dieu, le but de Dieu, c'est que Jacob justement accomplisse ce pourquoi Dieu l'a choisi, et il va l'accomplir. C'est comme ça qu'il réussit à vaincre avec Dieu.
mais il n'est pas vainqueur contre Dieu dans la mesure où il faut Dieu ou il bat Dieu. Non, mais il réussit à vaincre avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, justement, la raison pour laquelle Dieu combat avec lui, c'est parce que Dieu veut l'amener à accomplir la mission pour laquelle il a été choisi. C'est d'être le premier-né des hommes devant Dieu, qui sert devant Dieu, d'être le peuple saint qui va servir devant Dieu et accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés sur cette terre. Et ils vont réussir dans ce sens-là. Donc il est vainqueur dans son combat avec Dieu, pas dans la mesure, ça ne veut pas dire qu'il bat Dieu, mais ça veut dire qu'il réussit à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Et il est aussi vainqueur par rapport aux hommes, parce qu'il combat contre les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes en fait le détestent. Les hommes en fait envient sa position. Les hommes le détestent. Et les hommes veulent l'abattre. Et il va être vainqueur avec les hommes contre les hommes. Pourquoi? Parce que quand Dieu va les rétablir, il va justement faire quoi? Il va justement écraser ces nations-là. Il va justement être la lumière que Dieu l'a appelé à être pour les autres peuples de la terre. Et c'est en ce temps-là, finalement, qu'il y aura la vraie paix sur terre. Il y aura la vie sur terre. La vie va croître, la nature va croître et va se calmer. Les tremblements de terre, les ceci, les cela, les inondations, tout cela, ça va disparaître par la grâce de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Et toutes ces choses-là, justement, sont dues à quoi? Sont dues au péché. Les scientifiques, seulement, eux, se limitent à leurs instruments pour mesurer les tremblements de terre, les séismes, les tsunamis et consorts. Mais spirituellement, il ne peut pas expliquer ça. Mais tout ça, qu'est-ce qui cause ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui cause ça? C'est la nature qui est perturbée, la nature qui est troublée par la quantité de mal et de sang innocent versé sur la terre. C'est tout ça qui déclenche ça. Donc, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, même comme il fouette Jérusalem et il fouette ses enfants, et elle a été chassée et elle est dans le désert, ils sont tous repartis dans le monde entier, il va les ramener d'après la prophétie. Et tant que ce n'est pas arrivé, il ne va pas se reposer. C'est important de comprendre ça. Parce que sa maison est actuellement vide et occupée par les usurpeurs, les gens qui usurpent une autorité et une terre qui ne leur appartient pas. Ok. Donc, Ésaïe 62, chapitre 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tirerai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Vous voyez, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Alléluia. Alléluia, Père, Papa. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Merci, Papa. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Alléluia. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Vous voyez? Et vous pensez que l'époux là c'est qui? Vous pensez que l'époux là c'est qui? Vous pensez que l'époux là c'est qui? Vous voyez, quand Dieu revient, ou alors quand Jésus revient, parce que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Quand il revient pour réépouser Jérusalem, il vient, il a vêtu, il lui donne la verdure, il donne cela, il épouse. Vous voyez, donc quand il vient épouser Jérusalem, il vient l'épouser. Il n'épouse pas toute la terre. Il est marié, il épouse, le chez lui c'est quoi? Le chez lui c'est Jérusalem, c'est la terre d'Israël qui est aussi le jardin d'Éden. Et là il ramène les enfants d'Israël, il ramène la mère, il ramène la mère et les enfants. Il est rétabli à Jérusalem et il revient une famille. Vous voyez, donc il épouse et il adopte. Il épouse Israël et il épouse Jérusalem et il adopte ses enfants. Vous voyez. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Et son époux là, c'est Christ. C'est important de comprendre ça. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Vous voyez. Ainsi tes fils, ils ont dit comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Vous voyez. Elle fera la joie de qui? De Jésus-Christ. C'est important. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont
ni jour ni nuit. Vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Vous voyez. Je répète, Ésaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne tairont ni jour ni nuit. Vous qui a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Et ça, c'est le travail qu'il nous a laissé. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, qui est Christ. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin. Alléluia. Merci, papa. Haya. Produit, il y a aussi un truc que je vais vous dire. Moi, en général, Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, dans le désert, quand il a rencontré Moïse dans le désert, et Moïse lui a demandé son nom, il a dit je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Et je suis en anglais, je suis en hébreu, c'est Ahaya. Vous m'écoutez? Je suis en hébreu, c'est Ahaya. Donc le moment venu, un de ces 4 dieux voulant, je vais faire un enseignement sur le nom de Dieu. Sur le nom de Dieu. Mais c'est Ahaya. Ok. Donc quand il dit je suis ce que je suis là, il dit Ahaya. Donc parfois si vous m'entendez dire merci papa Ahaya, c'est Dieu que je suis en train de louer. Je vous dis juste pour que vous ne soyez pas surpris. Mais un jour, un de ces 4 dieux voulants, je vais élaborer dessus. Bon, ça c'est verset 8. Ésaïe 62, verset 8. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, qui est Jésus-Christ. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Merci, papa. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Alléluia. Franchissez les portes et préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Vous voyez, il va ramener son peuple saint. C'est pour ça que je vous dis en général, quand Dieu parle du peuple saint dans la Bible, il parle premièrement des enfants d'Israël. Que ce soit dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. D'abord, il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a pas d'Ancien Testament, c'est un testament. C'est un testament. Et la vidéo que je viens de faire justement sur l'expiation des péchés, l'apôtre Paul parle justement comment est-ce que l'auteur de la Bible, l'auteur de cet ouvrage, l'auteur de ce testament, c'est Christ. Et il a écrit ce testament. Et pour que ce testament maintenant entre en effet, pour que ce testament entre en application, il faut quoi? Il fallait qu'il meure. Et maintenant qu'il est mort, ce testament entre en application. Un père n'écrit pas un testament et après quand il meurt, il ressuscite, le testament a changé. Non, c'est le même testament qu'il a laissé quand il était en vie. C'est ça qui est maintenant appliqué quand il meurt. C'est ça. Donc il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament, c'est un seul testament. C'est un seul testament. Il faut comprendre les choses quand vous lisez. Et le peuple saint dont tu parles, c'est qui? C'est Israël. Ça a toujours été et ça restera Israël. C'est le peuple saint qui va ramener dans la terre d'Israël et qui vont le servir en tant que prêtre. C'est à eux qu'il a fait la promesse qu'ils seront une nation de prêtres. Les autres peuples seront repartis sur la terre et vont venir louer l'Éternel dans son temple, ou alors dans son sanctuaire, ou alors, si vous voulez, en Jérusalem. Et leurs sacrifices seront acceptés sur dans le temple de Dieu. C'est important de comprendre ça. Mais ce sont les enfants d'Israël qui vont vivre en Israël. C'est eux qui vont
diriger les choses en Israël. Et c'est eux qui vont envoyer la loi dans tout le monde entier pour que le monde entier puisse se soumettre à leur Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui est le Dieu de Dieu. Ok. Et roi des rois, c'est très important. Donc il va rétablir Israël, il va rétablir le peuple bantou. Il va nous rétablir. Ça, c'est chapitre 62. On va continuer. C'est important de comprendre ça. C'est important. Il nous a rachetés par son sacrifice. Il nous a rachetés. Il est venu sur cette terre, il a vécu une vie parfaite. Il a fait un sacerdoce, il a vécu une vie parfaite. Il a fait un ministère parfait. Il est mort une fois, il est ressuscité. Une fois, il est monté au ciel. Il s'est présenté devant Dieu comme l'agneau immolé, comme l'agneau de la Pâque et aussi comme l'agneau de l'expiation des péchés, une fois pour toutes. Et il est devant Dieu et il pétitionne pour nous jour et nuit pour que Dieu nous aide et nous guide. Et les gens qui lui sont destinés, il va les hériter quand il reviendra. Et c'est eux qui va ramener en Israël. Et c'est avec eux qui va diriger le monde entier. C'est très important. Et ce sont les enfants d'Israël uniquement. C'est eux qui sont appelés à hériter de cette terre-là. Maintenant, les enfants d'ailleurs qui vont le suivre vont aussi hériter de ce qu'ils vont hériter, mais ils vont hériter de ces choses-là dans leur pays, dans leur terrain. Ce n'est pas tout le monde entier qui sera en Israël, ça n'a pas de sens. Donc, quand il parle premièrement des enfants d'Israël. Continuons. Et il ne va pas se reposer tant qu'il n'a pas terminé ce travail-ci. C'est ce qu'il a dit. Ésaïe chapitre 63. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bozra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Vous voyez, je regardais et personne pour m'aider. Vous voyez, ici là, Ésaïe 23, c'est là parle justement de la venue de Jésus-Christ. Et quand il parle de la venue de Jésus-Christ, il commence avec Édom. Il dit quoi? Il dit que qui est celui qui vient d'Édom, de Bozra, en vêtements rouges, dont il atterrit, il vient combattre Édom. Rappelez-vous, j'avais fait un enseignement où je parlais justement comment est-ce que les enfants d'ailleurs, les enfants d'Édom, les enfants d'Ishmaël, les enfants des Philistins, les enfants des pays limitrophes à Israël, ok, ils avaient fini, quand Dieu a permis que les étrangers, que Rome particulièrement viennent raser Jérusalem, ils ont profité pour vendre les enfants d'Israël dans tout le monde entier, et particulièrement aux Grecs. Et j'ai fait part justement à la traite négrière du côté de l'Afrique de l'Est, j'ai fait part à la traite négrière du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est exactement ce qui s'est passé. Et à la tête des nations là qui détestent, qui ont toujours détesté et qui ont partagé une terre qui ne leur appartient pas, c'est Édom qui est en tête. Et Édom, c'est tout simplement les enfants de Issor ou alors de Ésaü. Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Et Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Ok, et c'est eux aujourd'hui qui sont les soi-disant juifs que vous voyez là en Israël, les blancs là, les soi-disant juifs là, qui sont soit blancs, soit arabes, mélangés de façon là. Ce sont les enfants d'Édom. Ils se sont partagés cette terre-là. Et ils ont discuté depuis et ils continuent de discuter avec les enfants d'Ishmaël. C'est exactement comme la Bible dit. Mais les vrais enfants d'Israël ne sont pas là-bas. D'après les prophéties, ils sont répartis dans tout le monde entier. Et ils vont être piétinés. Ils seront la queue et non la tête. Parce qu'ils ont désobéi aux commandements de Dieu. Et ils vont être persécutés comme ça jusqu'à ce que Christ revienne les sauver. Donc si Christ n'est pas venu les sauver, c'est que ces gens qui sont là-bas, qui prétendent être les juifs, non seulement ça, Apocalypse chapitre 2, verset 9, et aussi Apocalypse chapitre 3, verset 9, parle justement des soi-disant juifs qui ne sont pas juifs, mais qui sont des faux juifs, des menteurs, et qui vont venir se prosterner devant les vrais enfants d'Israël quand Jésus-Christ va les ramener en Israël. C'est important. Tout ça pourquoi? Parce que je veux que vous réfléchissiez. Il ne faut pas seulement chercher à boire, à manger, dormir. Ok?
Donc ici, là, quand il revient, il atterrit sur la montagne. Quand il revient, il atterrit sur la montagne de Édom. Il va sur la montagne de Édom, il atterrit. Et il faut comprendre que Édom a pris la montagne de Jérusalem en otage. Il a pris la montagne de Jérusalem en otage. Donc il atterrit là-bas et il finit avec quoi? Il finit avec Édom et tous les peuples d'ailleurs là qui sont venus le combattre. Qui sont venus combattre lui et les enfants d'Israël. C'est important. Mais ici, il parle premièrement d'Édom parce que c'est la tête. Ce sont ces juifs-là qui contrôlent le monde entier. Ou alors ces soi-disant juifs-là, c'est eux. Mais en réalité, ils ne sont pas enfants d'Israël. Ésaïe 63. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bozra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi. Donc, comme je dis, ce n'est pas Ésaïe qui est en train de parler ici là. Ésaïe a écrit ça, mais Ésaïe n'est pas inspiré d'Ésaïe. Ésaïe n'est pas inspiré de lui-même. C'est l'Esprit Saint en lui qui est l'Esprit de Christ qui l'inspire à écrire ça. Et quand Ésaïe écrit ça là, c'est Christ lui-même qui est en train de parler. Il vous dit ce qu'il va faire. Donc il dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Bozra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer à lui. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Et je les ai foulés dans ma colère et les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Quand il parle de fouler, c'est qui est dans la cuve là. Quand tu fais le vin, tu mets les grains de vin dans la cuve et tu commences à pétiner pour écraser, pour que en s'écrasant, ça sort un liquide rouge. Et c'est comme du sang. Donc il compare comment il va venir fouler ses pieds là. Il compare les hommes là aux graines. Il compare les hommes là aux graines de la vigne. Aux graines de la vigne qui produisent le vin. Comment il va les écraser comme les graines de la vigne et il va tellement de sang et leur sang va se reprendre sur lui. Mais ici là en fait il décrit quoi? Il décrit sa deuxième venue quand il va venir les combattre et les écraser. Et rétablit quoi? Israël. J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Parce qu'il les combattait. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. L'année de mes rachetés. Et quand on a lu avant là, il vient racheter qui? Il vient racheter qui? Il vient racheter qui? Il vient racheter Israël. Parce que, par exemple, là, quand on revient dans Ésaïe, chapitre 62, verset 11. Voici que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Il parle des habitants de Sion, il parle des habitants de Jérusalem. Il dit racheté de l'Éternel et toi. Et on t'appellera racheté, ville non délaissée. Donc ici, là, il vient combattre dans Ésaïe chapitre 63, verset 4 là. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Et non seulement ça, la Bible dit aussi qu'il va ramener tous ces peuples-là pour le combattre dans la vallée de Armageddon, de Megiddo, Armageddon. Il va les ramener là en Israël et il va entrer en colère contre eux. Mais il va attirer premièrement sur Édom et sur tous les autres peuples là qui le suivent pour le combattre. Parce que c'est Édom, la tête du serpent. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est arrivée, est venue. C'est lui qui vient délivrer les enfants d'Israël et les ramener en Israël et les établir. Et pas pour établir un royaume qui est pédophile, homosexuel, franc-maçonnique, cabale juive. Non, c'est pas ça que le fait. Démocratique. Ici là, on voit les élections avec Netanyahu. Là-bas, Benjamin Netanyahu et son adversaire. Quand Jésus revient, il n'y a pas des élections. Il est roi de Jérusalem et de la terre. Il n'y a pas d'élection. Dans votre soi-disant peuple d'Israël qui est rentré en 1948 là, ou alors qui est rentré en 1917 et qui est devenu une nation en 1948 là, qui pratique l'homosexualité, la pédophilie, la fornication, la cabale juive, la franc-maçonnerie, la rose de croix, qui vend les armes partout pour créer la guerre, pour créer la division. Ça, ce n'est pas le peuple de Dieu. Il ne remplit aucune prophétie. Et malheureusement, vos pasteurs qui passent le temps à vous faire des prophéties à dormir debout, des prophéties de slip, de manger, de boire, de dormir, des femmes d'enfants, ils n'arrivent pas à voir ça. Ils voient quoi alors?
C'est Jésus qui vient rétablir son peuple. Et pour rétablir son peuple que le monde entier déteste et opprime, il doit écraser ses ennemis. Et non seulement ça, il doit purifier ceux qu'il aura choisis, qui va ramener à la terre là. Parce que malheureusement aussi, beaucoup d'enfants d'Israël, tous sont des rebelles. Malheureusement. Ésaïe 63, verset 5. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Son bras c'est qui? Son bras c'est Christ. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. J'ai répandu leur sang sur la terre. Je publierai les grâces de l'Éternel. Alléluia. Les louanges de l'Éternel. Merci papa. Haya. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Alléluia. Je dirai sa grande bonté envers je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. Alléluia. Qu'il a traité selon ses compassions, alléluia, et la richesse de son amour, alléluia. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur, alléluia. Vous voyez, il parle des enfants d'Israël, premièrement et d'abord. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui était devant sa face les a sauvés, vous voyez. Écoutez très bien. Quand on lit très vite. Quand on lit très vite, on lit très vite, on lit très vite. On lit très vite. Ici, là, ce n'est pas Ésaïe qui parle. Bien que c'est le livre d'Ésaïe, bien que c'est Ésaïe qui écrit, ce n'est pas lui qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui l'inspire, qui dit. Et l'Esprit, là, c'est tout simplement l'Esprit de Christ. C'est tout simplement l'Esprit de Jésus-Christ. Ésaïe 63, verset 7. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. C'est Christ qui parle. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Alléluia. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Il a été pour eux un sauveur. Il a été pour eux un sauveur. Et dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. L'ange qui est devant sa face les a sauvés. C'est lui qui était le sauveur. Et l'ange qui est devant sa face là, c'est l'ange qu'il avait envoyé devant les enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. C'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint. L'ange qu'il envoie devant eux là, c'est l'Esprit Saint. C'est Jésus-Christ. C'est avec lui qui dit. C'est avec lui. L'ange qui est devant sa face, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui l'a envoyé au devant des enfants d'Israël. C'est Christ. Il les a lui-même rachetés dans son amour et il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Vous voyez. Ici, on dit, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. C'est l'ange là qui les a sauvés. C'est l'ange de Dieu. C'est l'ange de Dieu. Et là, c'est l'Esprit Saint dont on parle. C'est l'Esprit que Dieu envoie devant la face des enfants d'Israël pour les délivrer d'Égypte. Et l'Esprit Saint là justement aussi, qui est l'Esprit de Christ. Christ plus tard donc vient en tant qu'être humain sur la terre. Il vient en tant qu'être humain sur la terre. Et l'Esprit là continue de le guider dans son enfance jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge mature. Et plus tard donc l'Esprit là le baptise. Plus tard il reçoit son Saint-Esprit qu'il a laissé dans les cieux. Il reçoit ça. Ok. Et maintenant il commence son ministère. C'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que l'Esprit Saint dit que vous avez intérêt à écouter Christ et ne pas le résister comme vous m'avez résisté dans le désert. C'est important. Je sais que parfois ça peut avoir l'air confus parce qu'on parle de Christ, on parle de l'Esprit Saint, après on dit que c'est son esprit, après on parle de Dieu. Ça peut avoir l'air confus, mais il n'y a pas de confusion. Jésus-Christ est tout simplement l'image visible de Dieu invisible. Dieu est esprit, personne ne le voit. Dieu est tout simplement l'image visible du Dieu invisible. Donc quand tu veux voir Jésus-Christ, quand tu vois Jésus-Christ là, tu as vu Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible, il est éternel. Ok, il est éternel. Mais comme il vient de Dieu, il est le Fils.
Comme il vient de Dieu, il est le Fils. Mais sa venue de Dieu et étant Fils n'enlève pas le fait qu'il est Dieu. Il est 100% Dieu, il est le Père. C'est le Père qui vient vers vous, mais sous forme de Fils. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Et l'Esprit Saint que le Père a est tout simplement l'Esprit que Christ a. Si Jésus-Christ est Dieu, comme si Jésus-Christ est le Père qui vient vers vous en tant que Fils, et il est Dieu et il reste Dieu, ça veut dire que l'Esprit Saint là que son Père a lui-même, il a ça. L'Esprit Saint qui appartient à son Père là aussi, lui appartient aussi à lui-même. Donc quand je dis l'Esprit de Dieu, ne sois pas confus. Donc Christ est tout simplement l'image visible du Dieu invisible. Et l'Esprit qu'il a en lui, c'est l'Esprit de son Père qui vient de lui. De même que Christ vient de Dieu, de même l'Esprit là vient de même que Christ vient de Dieu, de même l'Esprit Saint vient de Dieu. Mais l'Esprit là appartient à qui? Ça appartient à Dieu et comme Christ lui-même est Dieu, ça appartient aussi à Christ. Mais c'est un seul Dieu, ce n'est pas deux dieux, c'est un seul Dieu. C'est important. Dieu n'est pas limité comme nous dans le temps, dans l'espace. Il est en mesure d'être au ciel et se manifester à tous la terre. Il est en mesure d'être au ciel et se manifester où il veut, comme il veut, quand il veut. C'est comme ça. Donc, comprends ça comme ça. Là. Ce n'est pas difficile. Je sais que parfois ça peut être confus, mais ce n'est pas difficile. Ésaïe 63, verset 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Ok. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Voilà, on parle de l'ange que Dieu avait envoyé devant lui, là, devant les enfants d'Israël. Et l'ange là, et Dieu justement a dit que l'ange là a mon nom. Vous avez intérêt à l'écouter. Il ne pardonnera pas vos péchés. Et c'est la seule personne qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et quand Christ lui-même est venu sur terre, il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et les gens étaient surpris. Verset 10. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Écoutez très bien. Tout ce que je vous ai dit là, voilà ce qui se répète. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint là que Dieu envoie vers eux que écoutez-le, il ne pardonnera pas vos péchés. Et l'apôtre Paul nous a révélé plus tard dans, je ne sais pas si c'est 1 Corinthiens ou c'est quoi, que l'Esprit Saint, l'Esprit le rocher qui suivait les enfants d'Israël, l'ange que Dieu avait envoyé devant les enfants d'Israël, c'était Jésus-Christ. Donc, c'est pas compliqué. Même comme les églises ont rendu ça compliqué à comprendre, c'est pas compliqué. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Parce que quand tu rentres justement dans les livres de Moïse, l'ange que Dieu envoie devant les enfants d'Israël, Dieu leur dit que si vous ne respectez pas l'ange, si vous ne lui obéissez pas, il ne pardonnera pas vos péchés. Il va finir avec vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et l'ange qu'il a envoyé là, c'est tout simplement l'Esprit Saint. C'est tout simplement l'Esprit Saint. Et Paul plus tard nous révèle que l'Esprit là, le rocher qui les suivait là, c'est Christ. C'est lui qui est devant la face de Dieu. C'est lui qui est l'image de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. C'est lui qui est là avant la fondation du monde entier. C'est par lui que Dieu passe pour créer le monde entier, le ciel, la terre, les eaux, tout ce qui est visible, invisible, tous les esprits, toute chair, la chair des hommes, des animaux, toute chair, tout corps spirituel, marin, désert, visible, invisible, c'est Jésus-Christ. Tous les pouvoirs, tous les trônes. Même Lucifer, là, c'est Jésus-Christ qui l'a créé. Quand Jésus-Christ l'a créé, il n'était pas mauvais. Mais il a fait son choix plus tard et il est devenu mauvais. Mais il faut comprendre qui est Christ. Il faut comprendre comment est-ce que Dieu se manifeste en Christ. C'est important. C'est important. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse, où est celui qui les fit monter de la mer, avec le verge de son troupeau. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse, où est celui qui les a fait monter de la mer avec le verge de son troupeau. Vous voyez. Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint. Vous voyez. Donc c'est quand Dieu marchait avec eux, quand l'Esprit Saint marchait avec eux, quand Jésus marchait avec eux, il marchait comme un berger avec ses enfants. Il marchait comme un berger avec son troupeau.
Ok, avec son bâton et son troupeau. Ok, avec le berger de, avec le berger, alors son peuple, Isaïe 63, verset 11. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint, qui dirigeait la droite de Moïse par son bras glorieux à lui, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel à lui, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert à lui, sans qu'il bronchasse, comme la bête qui descend dans la vallée. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Il a envoyé son esprit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Que comment Dieu peut envoyer son esprit. Je vous ai dit que Dieu est capable de tout. Il est au ciel, mais il peut envoyer son esprit sur la terre, n'importe où dans le monde entier, dans toute la création. Il envoie. C'est son esprit, c'est son image, c'est son bras droit, c'est sa représentation. C'est l'image visible du Dieu invisible. Tu ne vois pas le Dieu invisible, mais tu vois sa représentation. Et même sa représentation là, a tellement de valeur que c'est lui-même. C'est lui-même. Même comme tu ne peux pas voir le Père dans l'état pur, mais même sa représentation là, c'est lui-même. C'est pour ça que Christ sur terre avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et même Christ qui revient, on va le louer comme Dieu. On va le louer comme Dieu parce que les gens vont finalement comprendre qu'il est l'image visible du Dieu invisible. C'est Dieu lui-même là, Bien qu'il vienne pour accomplir ce que Dieu veut qu'il fasse, mais c'est Dieu vous révèle que c'est lui là, donc vous avez intérêt à le respecter, vous avez intérêt à l'adorer et à lui donner l'autorité et à lui donner la soumission et à vous soumettre à lui, sinon il va finir avec vous. C'est très important. Et c'est lui qui a dirigé les enfants d'Israël, les amener à la terre promise. C'est lui. Verset 14, Ésaïe 63, 14. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux à lui. Vous voyez, c'est toujours l'Esprit de l'Éternel qui les amène au repos. Pareillement, quand il reviendra encore, il va encore les prendre dans tout le monde entier pour les ramener au repos. Il a fait ça une fois, il va encore le refaire une deuxième fois. Cette fois-là, ce sera une fois pour toutes éternellement. Ils ne vont plus être déracinés de ce coin-là, d'Israël. Verset 15. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, l'Éternel, qui est notre Père. Oui, dès l'éternité, t'appelles notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Écoute très bien. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Vous voyez. Christ, qui est l'image visible du Dieu invisible, qui est l'Esprit Saint, qui inspire Ésaïe, il écrit et il parle à qui? Il parle au Dieu qu'il a envoyé. Il parle au Dieu qu'il a envoyé. Christ parfois, qui est l'Esprit Saint, dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, parle au Dieu qu'il a envoyé. Le Dieu qu'il a envoyé, Christ reconnaît d'où il vient. Christ sait qu'il vient du Père. Donc quand il parle parfois, il fait référence au Père. Il parle à son Père. Parfois quand il parle dans l'Ancien Testament, il parle à son Père en tant qu'enfant d'Israël. Bien qu'il n'ait pas encore venu physiquement dans le monde comme un enfant d'Israël, il sait qu'il viendra. Il est supposé venir comme un enfant ou alors comme un descendant de David et d'hériter le trône de son père David.
Ok, donc parfois Christ, quand il inspire Ésaïe comme ça à parler, il parle en tant qu'enfant de David. Il sait qu'il vient de Dieu, il sait qu'il est l'Esprit Saint, mais il sait que plus tard, il est supposé venir comme enfant de David. Il est supposé venir mourir, ressusciter, monter au ciel, et après, plus tard, revenir prendre les promesses que son père lui a faites, parce que le monde a été créé par lui et pour lui, et il est l'héritier de toutes choses. Ok. Et parfois quand il parle en tant qu'enfant d'Israël, bien qu'il sait très bien qu'il vient de Dieu le Père, mais il parle. Donc il parle pour le peuple d'Israël. Ok. Donc il se met à la place d'Israël et il parle à son père pour que son père aide ses frères dont il fait partie. Ok. Donc c'est important de comprendre ça. Donc ici là par exemple verset 15, Isaïe chapitre 63 verset 15. Il dit, regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne te font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, oui, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Vous voyez. Donc ici, là, Christ se place à la place des enfants d'Israël. Et il fait une prière pour eux. Parce que quand vous lisez ça, ça a un aspect historique, prophétique, spirituel, mais ce sont des prières. Ce sont des prières que Jésus-Christ, l'Esprit Saint, envoyait vers son Père pour rappeler à son Père ce qu'il a écrit, ce qu'il a promis d'accomplir. Mais il parlait aussi à son Père par rapport à la situation de ses frères sur terre. Comment il s'est garé, comment il s'est perdu. Mais il rappelait à son père que papa, voilà ce que tu as promis, voilà, Marie qui vont désobéir, tu vas les fouetter, il y aura ceci, il y aura cela, mais s'il te plaît, rappelle-toi des promesses que tu as fait à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et ceci et cela. Donc Jésus-Christ a été l'intermédiaire entre Dieu et les enfants d'Israël, et il reste l'intermédiaire, même après sa mort et sa résurrection, il reste l'intermédiaire entre Dieu et ses frères. Mais par contre, en tant qu'intermédiaire, il est Dieu. L'intermédiaire entre Dieu et ses frères-là, c'est Dieu lui-même. La différence, c'est que c'est l'image visible du Dieu invisible, le Dieu que les enfants d'Israël n'arrivent pas à voir. C'est lui qui vient en Christ. Donc, il vient en Christ en tant qu'intermédiaire, en tant que fils de Dieu, mais aussi en tant que Dieu. Parce qu'ils vont finir par comprendre que c'est effectivement Dieu même qui est venu en tant qu'intermédiaire. Et c'est lui-même qui les a sauvés. Et c'est lui qui les a suivis dans le désert avec son Esprit Saint. Et c'est lui qui est aussi supposé les guider, même maintenant, après que Jésus soit mort, rejeté, monté au ciel. C'est lui qui est supposé les guider, même jusqu'à présent, avec son Esprit Saint. Pour ceux qui vont l'écouter, c'est important. C'est très important. Et c'est son Esprit Saint-là qui dirige les églises actuellement. Mais il y a beaucoup d'églises que Jésus-Christ a déjà abandonnées parce qu'elles s'égarent. Et il va continuer à abandonner jusqu'au point où il va carrément lâcher toutes les églises là et elles vont tomber. Et d'où viendra l'apostasie. C'est très important. Il faut comprendre ces choses-là. Donc ici, sans tirer de long en large, Christ cela est un intermédiaire. On peut avoir son rôle intermédiaire entre Dieu et ses frères. C'est important. Donc, Christ dit, Ésaïe, quand je dis Christ, comment expliquer? Ce n'est pas Ésaïe qui parle. Bien que c'est lui qui écrit, mais c'est Christ qui parle en lui. C'est Christ qui l'inspire. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père. Tu vois, parce que Christ lui-même sait plus tard qu'il viendra. Il sait qu'il viendra. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il vient de Dieu et il est Dieu. Il sait qu'il vient de Dieu et il est Dieu. Il n'y a pas deux dieux, c'est un seul Dieu. Mais comme je dis, Dieu, le Père, a la capacité de se manifester comme il veut, quand il veut, où il veut. Et il vient sous forme de son Fils. Et par son Fils, maintenant, il agit comme l'intermédiaire entre lui et les enfants d'Israël. C'est important. Donc maintenant, Christ se met maintenant à la place des enfants d'Israël. Il parle à son Père. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Alléluia. Vous voyez. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Ok, reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps.
Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Vous voyez, parce que Christ, c'est déjà Christ en tant que Saint-Esprit, c'est déjà, il connaît la parole de Dieu. Parce que lui-même d'abord, comment dire, Christ d'abord est la parole de Dieu. Donc il connaît la volonté de Dieu. Donc quand il parle à Dieu comme ça là, il parle à Dieu pour le peuple d'Israël. Il connaît d'où le peuple d'Israël vient. Il connaît qui est Dieu. Il connaît que lui-même dérive de Dieu, bien qu'il a gardé son aspect divin. Ok. Et il sait que plus tard, il viendra en tant que fils d'Israël. Il sait, il va hériter du trône de son père David sur terre. Il va régner sur toute la terre. Mais il sait aussi qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Donc en tant que médiateur, il a la capacité de garder son état naturel qui est Dieu, qui est l'image visible de Dieu invisible, et on va l'adorer en tant que tel. Ok. Mais il a aussi la capacité en tant que médiateur de se mettre à la place des enfants d'Israël et de plaider leur cause devant le Père. Il a déjà eu à faire ça dans le passé, il a fait ça même aussi quand il est mort, ressuscité, monté au ciel. Et c'est ce qu'on a justement enseigné c'est ce que j'ai enseigné dans la première vidéo, quand je parlais de l'expiation des péchés. C'est ça, c'est important. Donc quand Christ écrit comme ça, là, Christ est en train de parler à son Père. Christ nous parle. C'est pour ça que la Bible, c'est un livre historique, prophétique, spirituel. Mais c'est aussi un livre où Christ est en train d'écrire un testament. Christ écrit un testament par rapport à la volonté de son Père. Il écrit un testament par rapport à la volonté de son Père. Et c'est un testament qui est supposé être remis aux enfants d'Israël. Parce que c'est eux qui sont supposés hériter ça. Christ est l'héritier de toutes choses. Mais ils sont supposés gouverner avec Christ. Comme roi et prêtre sur la terre. Ils seront une nation de prêtres. Ils vont dominer sur la terre. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Ok, c'est très important. Et ici, là, il parle comment le peuple va posséder la terre pendant peu de temps. Mais après, ils vont partir dans le monde entier et être vendus comme esclaves. Vous voyez, parce que Christ, déjà, en tant qu'Esprit Saint, il connaît les prophéties. Il connaît ce que son Père établit. Il sait que les enfants d'Israël vont se perdre. Déjà que c'est lui qui les dirige depuis. Il sait qu'ils vont se perdre. Il sait. Et il sait qu'il connaît les prophéties. Et c'est pour ça que donc, il parle des choses spirituelles. Parce que quand Isaïe écrivait, les enfants d'Israël étaient encore dans la terre promise. Ils étaient encore là. Mais bientôt, avec l'arrivée des Assyriens, des Babyloniens, des Médes et des Perses, des Grecs, des Romains, jusqu'à ce que Jésus-Christ revient, ils savaient ce qui allait arriver par rapport à ce qui avait été écrit. Donc Christ en tant que médiateur maintenant, intercède pour les enfants d'Israël devant Dieu. Et quand il écrit comme cela, c'est aussi ce sont des prières qu'il fait. Quand il écrit comme cela, ce n'est pas seulement pour écrire pour que nous on puisse lire, mais ce sont des prières qu'il a fait. Il a fait des prières pour nous. Donc c'est aussi pour ça que nous, en tant qu'enfants d'Israël, aujourd'hui qu'il a réveillé, on a le devoir de rentrer, de lire ces choses ici-là. Et maintenant, dans nos prières, on doit prier pour que tout ce que Jésus-Christ a écrit ici-là, que ce soit l'Ancien Testament, comme vous l'appelez, ou le Nouveau Testament, comme vous l'appelez, que toutes ces choses se réalisent. Qu'il rétablisse son peuple saint. Jésus-Christ a prié pour que Dieu rétablisse son peuple saint, pour qu'il rachète son peuple saint, qu'il rétablisse, pour qu'il sauve, qu'il rachète, qu'il rétablisse son peuple saint. Pour qu'il puisse finalement accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Pour que la promesse que Dieu a faite à Abraham, Isaac et Jacob s'accomplisse à 100% et ne se brise plus jamais. Et c'est ça. Et donc ce sont les prières. Donc quand on dit prière, voilà les prières que Christ faisait à son Père. Déjà même dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Verset 19. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Vous voyez. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alléluia. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtront ton nom et les nations trembleraient devant toi. Alléluia. Lorsque tu fis des prodiges lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se sont
pour ceux qui se confient en lui, à lui. Merci papa. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Écoutez très bien. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Il faut continuer à pratiquer la justice dans toutes ses formes. Servir Dieu, le craindre, le servir et aimer son prochain comme soi-même et n'avoir aucun autre Dieu devant la face du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Tu vas au-devant, ça c'est Isaïe 64, verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Vous voyez, ils vont souffrir de ces péchés-là. Et quand il parle comme ça, il ne parle pas seulement à l'instant T, au temps d'Esaïe ou au temps de Moïse. Il parle de tout ce qui va se passer jusqu'à ce qu'il vienne le sauver la deuxième fois qu'il revient. C'est important de comprendre ça. Parce que la première fois qu'il vient, ce n'est pas pour les sauver physiquement. C'est déjà pour procurer aux enfants d'Israël un sacrifice parfait et éternel qui va nettoyer leur conscience, non seulement leur corps, mais leur conscience. Et même s'ils meurent, en attendant, plus tard, tant qu'ils ont accompli ce pourquoi ils ont été envoyés sur terre, plus tard, quand Dieu va les ressusciter, ils vont hériter de ce royaume-là. C'est la raison pour laquelle Christ est venu pour la première fois. Il est venu pour mourir. Et par lui, justement, il offre aux enfants d'Israël une voie parfaite, éternelle, qui va les aider à voir Dieu ou à atteindre Dieu. C'est important. Mais la deuxième fois qu'il vient, c'est pour combattre ses ennemis et rétablir le peuple d'Israël. Ok, c'est important. Donc ici, là, Isaïe 64, verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. J'ai dit que c'est Christ qui est en train de parler, cela son Père. Mais Christ n'a pas péché. Mais Christ, sachant qu'il viendra plus tard et sera nommé parmi les enfants d'Israël, il anticipe déjà et il commence déjà à plaider la cause de son peuple. Il commence déjà à plaider la cause de ses frères et de ses sœurs et de ses pères devant Dieu, sachant qu'un jour il viendra. Mais déjà en tant qu'intermédiaire, il jouait déjà ce rôle en tant que Saint-Esprit, en tant qu'Esprit que Dieu a envoyé devant les enfants d'Israël, qui est Dieu lui-même. C'est important de comprendre ces choses-là. Nous sommes tous comme des impurs. Christ n'est pas en train de dire qu'il est impur. Parce que quand Christ lui-même viendra, il sera pur. Et il va vivre une vie saine, pure à 100%. Et c'est pour ça que plus tard, il est l'agneau choisi, immolé de Dieu, que Dieu choisit maintenant pour pardonner les péchés des enfants d'Israël. Mais en tant que membre de cette famille-là, bien que lui-même il est pur, mais en tant que membre de cette famille-là, il commence à prier pour la famille. C'est ça le rôle que Jésus-Christ a joué dans ce que vous appelez l'Ancien Testament. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, alléluia. Merci papa. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés, alléluia. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, alléluia. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime, alléluia. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple, alléluia. Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert. Vous voyez, il prédisait déjà ce qui devait arriver à Sion. Jérusalem est une solitude. Notre maison sainte et glorieuse où nos pères célébraient tes louanges. Tes louanges est devenue la proie des flammes. Vous voyez, à l'instant T où Ésaïe prononçait ces paroles-là, les enfants d'Israël étaient encore à Israël. Ils avaient encore le temple, ils avaient encore le roi, ils avaient encore ceci, ils avaient encore cela. Mais l'Esprit Saint qui parlait en Ésaïe, qui illuminait Ésaïe et qui poussait Ésaïe à écrire ces paroles-là, c'est l'Esprit de Christ qui est Christ lui-même et qui parlait par rapport au futur parce qu'il connaît
Il est la parole de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il est 100% Dieu. Il n'est pas moitié Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2, 3 dieux. C'est un seul Dieu. Mais qui se manifeste dans son esprit qu'il envoie pour diriger les enfants d'Israël et qui inspire les prophètes pour avertir les rois et les enfants d'Israël par rapport à ce qui les attend. Et là, il donne l'aspect historique, prophétique et spirituel. Et non seulement ça encore, ce sont des prières et des supplications pour le peuple d'Israël à Dieu, pour le rappeler que bien qu'il va accomplir exactement tout ce qu'il a dit qu'il va accomplir par rapport au peuple d'Israël, mais il prie justement que Dieu se rappelle son peuple, qu'il pardonne. Donc il a la capacité de se mettre à la place d'Israël. Parce qu'il sait que plus tard il viendra en tant que fils d'Israël, en tant que des frères des enfants d'Israël, en tant que sauveur d'Israël, en tant qu'agneau immolé. Très important, c'est fantastique, c'est merveilleux. Merci papa ailleurs. Tes villes saintes sont désertes. Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte est glorieuse où nos pères célébraient tes louanges est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligira à l'excès? Vous voyez, il y a encore un truc qui me vient à l'esprit. Quand Jésus-Christ il est venu sur terre, il a vécu, il meurt, il monte au ciel, il meurt une fois, il monte au ciel, il s'assoit à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et il attend que son Père fasse de ses ennemis son marchepied. Et Christ est justement quoi? Christ est justement le lien entre Dieu et nous. Ok, et c'est lui justement qui est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et qu'est-ce que vous pensez que Christ fait au ciel? Qu'est-ce que vous pensez que Christ fait au ciel? Christ continue de faire le même travail qu'il a toujours fait. Qui est quoi? De servir d'intermédiaire entre le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et les enfants d'Israël. Donc il rappelle à Dieu toutes les promesses qu'il a faites, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a envoyé son fils à donner aux prophètes et à lui-même venir enseigner à ses apôtres. Donc il rappelle à son Père tout ça. Et comme son Père est fidèle et éternel, son Père va accomplir ça en son temps. Donc Christ fait quoi? Christ attend. Il attend son heure. Il attend son jour. Il attend son heure. Quand Dieu va lui donner le feu vert, il va venir hériter de son royaume. Donc vous pensez que Christ fait quel genre de prière pour nous devant Dieu? Il fait ce genre de prière pour le peuple d'Israël en tant que peuple, mais aussi personnellement. Parce qu'il y a beaucoup malheureusement dans le peuple d'Israël qui iront en enfer. La majorité iront en enfer. La majorité des hommes qui ne sont même pas d'Israël iront en enfer. Très peu vont hériter du royaume à venir, du paradis à venir. Très peu vont hériter de ce royaume-là. Très peu. Mais il plaide déjà la cause des enfants d'Israël, particulièrement ceux qui vont s'humilier, qui vont l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur, qui vont s'humilier, qui vont suivre sa voie, qui vont chercher à vivre une vie semblable à la vie de Christ. Il plaide déjà leur cause. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez que Christ fait là-bas au ciel? Il l'a occupé. Et non seulement qu'il plaide la cause des enfants d'Israël, il s'assure aussi que les églises sur cette terre font leur travail. Parce que si elles ne font pas le travail, il va les abandonner l'une après l'autre, l'une après l'autre, et l'une après l'autre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, toutes les églises là, SCV, Ishta et Tammuz, l'Esprit Saint de Dieu reste encore dans certaines des églises là. Parce que bon, même comme le leadership est satanique, les dirigeants sont des satans, des serviteurs de Satan, il y a des gens dans cette église-là qui servent vraiment Dieu, ou alors qui cherchent vraiment Dieu. Mais Dieu encore tolère ces églises-là, mais il viendra un jour où il va carrément laisser ces églises-là, elles vont tomber. Il va retirer son esprit de ces églises-là, elles vont tomber. Et maintenant, il va marcher avec des gens qui sont vraiment sérieux, ils seront très peu. La plupart des gens dans ces églises-là, ils vont courir vers leur désir charnel, ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont absolument rien comprendre. Jésus-Christ continue de faire son travail intermédiaire pour nous. Il a toujours fait et il continue de le faire. C'est important. Ésaïe chapitre 65. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains. Vous voyez, il parle ici là. J'ai exaucé ceux qui ne me cherchaient, ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle
qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins, en brûlant de l'encens sur les briques. Il faisait des sacrifices aux idoles. Qui faisait des sépulcres, qui faisait des sépulcres, ça demeure, vous voyez, et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc. Quand je vous dis que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a donné des fêtes, des sacrifices qu'il imposait aux enfants d'Israël à cause de tous les péchés là. Il faisait des sacrifices aux idoles. Il faisait des choses bizarres que Dieu n'a pas demandé. Il dormait dans les sépulcres. Qui faisait des... Isla dit, il parle comment il a trouvé ce peuple-là. Les enfants d'Israël n'ont pas trouvé Dieu, c'est Dieu qui les a trouvés. Abraham n'a pas trouvé Dieu, c'est Dieu qui l'a trouvé. Dieu l'a trouvé, Dieu l'a choisi parmi les hommes. Dieu l'a choisi, c'est pas Abraham qui a choisi Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi. Il s'est manifesté à Abraham. Il a choisi Abraham, Isaac et Jacob. Il a choisi Israël comme son peuple. Israël ne cherchait pas Dieu. C'est lui. Quand Israël prend Moïse sur la montagne, quand il pète le troupeau, c'est pas Moïse qui a cherché Dieu, c'est Dieu qui l'a trouvé. Donc Dieu maintenant vient s'introduire au peuple. Il dit, Isaïe 65, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Parce qu'avant qu'il les choisisse, il ne s'appelait pas de son nom. Il ne les avait pas encore adoptés. Il avait se fait des promesses à leur père, mais il n'a pas encore adopté. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Oui, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Sur les briques, il faisait des pratiques que les peuples de ce qu'on la faisait, mais ce n'était pas au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il faisait des pratiques là à ces dieux étrangers là. Qui fait des sépulcres, ça demeure. Qui fait des lieux ténébreux, ça demeure. Des sépulcres, ça demeure. Des tombeaux, ça demeure. Qui fait des sépulcres, ça demeure. Et passe la nuit dans les cavernes. Quand je lis cela, et vous voyez, c'est pour ça que il dit, il passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs. Vous voyez, quand je lis tout ça, pour les gens qui vont lire ça, qui ne sont pas éduqués dans les pratiques païennes que ces peuples-là faisaient à cette époque-là, c'est aussi la raison pour laquelle je dis que ça c'est un livre historique, prophétique, spirituel. Et c'est aussi important de se familiariser avec les cultes que ces gars-là faisaient dans le passé. Je ne dis pas qu'il faut se familiariser à ça pour les pratiquer, parce que parmi vous, il y a des gens que, quand j'enseigne comme ça, là, eux, ils vont aller faire des recherches sur ces cultes-là pour servir ces dieux-là. Ce n'est pas pour ça que je vous parle de ces... Ici, là, les cultes-là sont écrits dans la Bible. Pas pour que tu ailles pratiquer ça, mais pour que tu connaisses ça et que tu te méfies de ça et que tu t'éloignes de ça. Et que tu enseignes aux gens autour de toi de s'éloigner de ça. Tu vois. Mais quand je lis ça justement, qu'est-ce que je vois? Je reconnais cela les cultes de Ishtar Tammuz. Je reconnais ça les cultes qui faisaient à ces déesses-là. Ok, ils mangeaient la viande sacrifiée aux idoles. Ils mangeaient la viande de porc, la viande souillée que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob avait demandé qu'ils mangent, avait défendu, pas demandé, mais défendu. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob avait défendu formellement qu'ils mangent de ces viandes souillées-là. Et si vous lisez justement Lévitique 11, je vous invite à rentrer lire Lévitique 11, ça parle justement des animaux que les enfants d'Israël pouvaient manger et les animaux qu'ils ne devaient pas manger, ça devait les rendre impurs. Et cette loi-là n'a pas changé, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais ça, c'est un autre enseignement. Ok. Et ici, là, et il faut aussi comprendre que quand Jésus-Christ parle, quand Dieu parle, il ne parle pas seulement par rapport à un seul temps. Il connaît le passé, le présent, le futur. Donc quand il juge Israël, quand il parle d'Israël, il parle par rapport au passé, par rapport au présent, mais par rapport au futur. Donc ces lois-là, comme il a dit, ce sont des lois éternelles. Ni la loi, ni les prophètes ne vont changer. Tant que tout soit accompli, tout va s'accomplir. Donc si Dieu n'a pas aimé la viande de porc, il ne va jamais aimer ça. Donc il faut rentrer lire Lévitique 11 pour comprendre ce qu'il faut manger, ce qu'il faut manger. C'est important de pratiquer ça. C'est important de pratiquer ça. Continuons. Mais ici, là, les enfants d'Israël
ils font des sacrifices dans les jardins en brûlant de l'encens sur des briques. Qui fait des sépulcres, ça demeure, des sépulcres et qui passe la nuit dans les cavernes. Quand je dis ça, qui fait des sépulcres, ça demeure et passe la nuit dans les cavernes, ça me rappelle Abaddon. J'ai eu à faire l'enseignement sur Abaddon. Abaddon et Apollyon, l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme. Et quand vous rentrez justement voir les cultes qui étaient destinés à Abaddon, où les gars justement entraient dans les cavernes, dans les sépulcres, dans les cavernes, et ils passaient la nuit là-bas. Et quand ils sortaient de là, ils avaient quoi? Ils avaient des dons spirituels, où ils pouvaient voir le futur, ils pouvaient être des intermédiaires entre justement les hommes et le démon là, et l'ange de l'abîme. Vous voyez, comment est-ce que je reconnais ça? C'est parce que Dieu m'a ramené dans ces cultes-là. Pas pour m'initier dans ces cultes-là, mais pour me prévenir, pour m'aider à me familiariser avec ces cultes-là. Et quand je dis familiariser, c'est pas que je suis parti là-bas, j'ai pratiqué ça. Non, juste dans les recherches. Si vous regardez mes vidéos sur l'idolâtrie 1, 2, 3, l'idolâtrie 1, 2, Babylone la Grande, l'idolâtrie 3, 4, et beaucoup de ces enseignements-là, justement, les recherches que Dieu m'a permis de découvrir, justement, c'est ça. Donc quand je lis ça, je vois de quoi il parle. Je vois de quoi il parle. C'est pour ça que la Bible, c'est un livre historique, prophétique, spirituel, c'est aussi un livre culturel. Et ces mêmes pratiques, d'une manière comme d'une autre, sont actuellement dans notre société, d'une manière comme d'une autre. Même dans vos sociétés secrètes là, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, elles sont là d'une manière comme d'une autre. D'une manière comme d'une autre. Les procédures d'initiation qu'on fait dans les chambres noires, on vous sodomise, on vous fait manger des choses bizarres, des cadavres, des trucs bizarres comme ça là. C'est les mêmes pratiques. Et Dieu nous défend formellement ces choses-là. Ça n'a pas changé. Qui fait des sépulcres, il parle du peuple d'Israël. Qui fait des sépulcres, ça demeure et passe la nuit dans les cavernes. Ça me rappelle Abaddon et Apollyon. Et mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs. Des mets impurs, tout ce qu'il a défendu aux enfants d'Israël de faire. Et qu'ils ont offert en sacrifice à leur Dieu. Quand il dit leur Dieu, je parle des dieux païens, je ne parle pas des dieux d'Abraham, Isaac et Jacob. Qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. Vous voyez? Donc, eux, ils font ces conneries-là et ils se prennent et ils se trouvent, ils se trouvent saints. Donc vous voyez, eux, ils font ces cultes-là à ces dieux-là. Ils vont dans des sépulcres, et ils vont dans les cavernes, ils passent la nuit pour acquérir de la connaissance ou alors de l'inspiration ou alors des dons spirituels d'Abaddon et d'Apollyon. Et quand ils sortent de là, ils sont soit purs, ok, ils se purifient. C'est une forme de purification. Quand ils vont dans ces sépulcres-là, dans ces sépulcres-là et dans ces trucs bizarres-là, quand ils mangent ces viandes impures-là aux yeux de Dieu, et ces mêmes impurs-là, pour eux, sont purs. Et ils s'éloignent même des peuples pour faire ça. Pour eux, ils se croient tellement purs. Ok. Ils disent là, qui me dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. Vous voyez, ça énerve le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, laissez-moi vous poser une question. Si de pareilles choses ont énervé le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ça l'énerve. Au point où il a fallu qu'il envoie son fils unique, Jésus-Christ, sur la terre pour venir mourir pour son peuple d'abord et pour tout étranger qui va vouloir le servir. Donc, vous voulez me dire que maintenant, je peux manger le porc? Donc si maintenant, comme Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, je peux maintenant manger le porc sans que la fumée sorte des narines de Dieu. Si ça énervait Dieu avant, donc maintenant c'est un peu plus l'énerver. Parce que maintenant, Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, et on mange le pain et le vin. C'est bon, maintenant on peut manger le porc. Si cela énervait avant, ça va l'énerver après. Je dis que la loi ne change pas. Donc est-ce que vous comprenez les enseignements de Paul? L'apôtre Pierre m'a dit que les enseignements de Paul sont dangereux. Il faut faire attention quand tu lis ça. Sinon, tu vas te perdre. Et beaucoup sont perdus et continuent de se perdre. Ils deviennent des rebelles, alors que Paul ne les a jamais enseignés d'être rebelles. Ça, c'est notre sujet. Des pareilles choses, qui dit, ça c'est Isaïe 65, verset 5, qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine.
Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Vous voyez, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob est toujours en train de punir les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, et ils seront la queue et non la tête, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et ça continue de s'appliquer jusqu'à présent. Donc si ces choses, si Dieu ne devait plus être fâché de ces pratiques-là, y compris manger le porc, après que Jésus soit mort, ressuscité, monté au ciel. Donc pourquoi est-ce que il continue à persécuter les enfants d'Israël? Pourquoi? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Pourquoi il continue à persécuter les enfants d'Israël? Pourquoi on continue à persécuter? Pourquoi? Ça veut dire que sa loi n'a jamais changé. Et si sa loi avait changé, pourquoi est-ce que, quand tu lis Apocalypse, pourquoi est-ce qu'il frappe les nations là, y compris les enfants d'Israël? Pourquoi il frappe? Pourquoi il frappe? Pourquoi il juge Babylone? Pourquoi il juge Babylone? Pourquoi il juge les peuples de la terre? Pourquoi il juge les rois de la terre? Pourquoi il juge Babylone? Pourquoi est-ce qu'il délie les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 plaies pour frapper le monde entier avant qu'il n'arrive? Pourquoi? Sa loi n'a jamais changé. C'est pour ça qu'il a frappé et continue de frapper. Christ lui-même a dit aux enfants d'Israël qu'on va vous vendre comme esclaves dans le monde et on va vous piétiner. Et la terre là sera occupée par les étrangers jusqu'à ce que le temps des étrangers soit accompli. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, Ésaïe 65, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité. Il fera sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Écoutez très bien. Je ferai sortir de Jacob une postérité. Je ferai sortir de Jacob une postérité. Il y a des enfants qu'il a choisis. Et de Juda, un héritier. Et son héritier, c'est que c'est Christ, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui l'héritier. Tout a été créé par lui et pour lui. Avant qu'il y ait la création, il était avec Dieu et il est la parole de Dieu. Il est avec Dieu et il est Dieu. Et rien n'a été fait sans lui. Il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est alpha et l'oméga. Et c'est lui qui vient plus tard dans la création pour maintenant être l'héritier de cette création-là que son père a fait. Il dit, je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes, qui va hériter mes montagnes, qui va dominer sur Juda, qui va dominer sur Israël. Mais non seulement il va dominer sur Israël, il va dominer sur toute la terre. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Le saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'accord servira de gîte au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Il dit, pour mon peuple qui m'aura cherché, la postérité qui l'aura cherché, la postérité de Jacob qui se sera repentie. C'est eux qui va ramener. Le reste là, il va les envoyer en enfer. Le reste là, de la postérité de Jacob qui ne sera pas repenti, seront comme le bouc qui est donné à Azazel et qui ira dans les zones sèches, désertes, qui iront en enfer avec Azazel, le diable et ses démons. Ok. Ésaïe 65, verset 11. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, et je vous destine au glaive. Vous voyez? Donc voilà des enfants d'Israël qui continuent à faire de l'idolâtrie et servir d'autres dieux. Donc il dit, mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad
qui et remplissez une coupe pour Ménie. Ok, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Ça, c'est Christ qui parle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Alléluia. Mais vous crierez dans la douleur de votre âme, parce que vous serez en enfer. Et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Vous voyez. Donc ici, là, on est en train de lire Ésaïe 65. Et dans Ésaïe 65, il a mentionné comment est-ce que... Il a mentionné dans chapitre verset 3 et verset 4 les pratiques qui lui faisaient avoir comment dire, qui lui faisait avoir, il a dit quoi? Il a dit de pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. Et qu'est-ce qui est une fumée dans ses narines? Les pratiques que les enfants d'Israël faisaient, toutes les pratiques abominables que les enfants d'Israël faisaient. Et parmi ces pratiques-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait manger le porc et manger les choses impures. Et quand tu vas dans Lévitique 11, ce sont des choses qu'il a défendues aux enfants d'Israël. Mais quand il parle de cela, comme je dis, il parle dans le passé, présent, futur. Quand il parle de cela maintenant, quand il dit que Isaïe 65, verset 13, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Il parle quand il va rétablir le peuple d'Israël. Il va prendre ceux qui l'ont servi, ceux qui l'ont obéi. Il va ressusciter ceux qui sont morts. Il va prendre ceux qui seront en vie, qui l'ont servi. Il va les ramener dans la terre promise là. Tous ceux qui ne l'auront pas servi, ils auront en enfer. Donc là, il te parle dans le passé, dans ce que tu as eu à faire. Il te parle là où il t'a pris. Comment il a pris tes pères? Il t'a pris dans le désert. Il t'a baptisé, purifié, sanctifié. Il t'a donné une loi, mais tu as désobéi. Tu t'es rebellé pendant tout ce temps-là. Il t'a chassé dans tout le monde entier. Ok, mais pour ceux de ses serviteurs qui vont s'accrocher, il va les ramener et il va les rétablir. Donc il te parle dans le passé, le présent, le futur. Donc ça veut dire quoi? S'il était fâché contre cette alimentation abominable, ces pratiques païennes abominables, ce paganisme, idolâtrie abominable, il sera toujours fâché. La mort et la résurrection de Jésus-Christ n'ont rien à voir. Comment dire? La mort et la résurrection de Jésus-Christ ne sont pas venus te donner la permission de faire ça. Non. Au contraire, c'était pour te nettoyer de ça et pour que tu ne recommences plus jamais. Jamais. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Hébreux 10 que le sacrifice que Jésus-Christ a fait, il est une fois pour toutes et il est éternel. Et si tu continues à pécher maintenant volontairement, il n'y a plus de sacrifice que Jésus-Christ va encore faire pour toi. Mais ce n'est que la mort et l'enfer qui t'attendent. On ne blague pas avec ça. C'est possible d'être baptisé de l'eau, de l'Esprit Saint, possible que Dieu t'approche de lui et il te donne les dons, ceci et cela. C'est possible de bien commencer, après tu finis très mal. Et quand tu finis mal, c'est l'enfer. Tu seras encore beaucoup plus sévèrement jugé par rapport même à ceux même qui n'ont pas connu ces choses là. Donc ce n'est pas la blague. Donc si Dieu n'a pas aimé ça, il ne va pas aimer ça. Il n'a pas dit cela que ceux qui dorment dans les cavernes, ceux qui dorment dans les sépulcres, ceux qui sacrifient la viande qui mangent la viande sacrifiée aux idoles, ceux qui mangent la chair de porc. Il n'a pas dit que tout ça c'est bien jusqu'à ce que je meure, je monte au ciel. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Jésus lui-même a dit que ça ne va pas changer. Et si maintenant vous avez la compréhension et l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre que c'est Christ lui-même qui parlait ici là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas Ésaïe, c'est Christ lui-même. C'est pour ça qu'il a dit que tout ce qui est dans la loi et les prophètes ne va pas changer, c'est éternel. Parce que c'est lui-même qui c'est d'abord lui-même qui a donné ça. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui a donné ça. Ce n'est pas n'importe qui. C'est lui.
Donc il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. C'est pour ça qu'il dit cela maintenant. Et quand il parle ici, là, il parle de quoi? Il parle de la résurrection et la restauration d'Israël. Il parle de comment ceux qui lui ont obéi vont hériter de son royaume. Ceux qui l'ont désobéi ne vont pas hériter. Et tout ce qu'il énerve, il a cité les gens qui mangent le porc à l'intérieur. Et le porc n'est pas la seule chose qu'il n'aime pas. Allez lire Lévitique 11. Quand tu dis ça aux gens, on pense que il y a des gens qui me disent que tu aimes la loi. La loi, tu es un pharisien. Il y a des gens qui me traitent de pharisiens. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que Jésus critiquait les pharisiens? Ça n'avait rien à voir avec la loi. C'est que les pharisiens étaient tout simplement des hypocrites. Mais la loi là est éternelle. Vous pensez que quand Jésus est venu, il mangeait la chair de porc? Jésus désobéissait à toute la loi qu'il a donnée aux enfants d'Israël là. Ça n'a pas de sens. S'il désobéissait aux enfants, s'il désobéissait à la loi là, il allait être un sacrifice impur devant Dieu. Dieu allait le rejeter. Mais il fallait qu'il fasse la loi là de manière pure pour qu'il puisse justement être sélectionné comme le sacrifice parfait pour les enfants d'Israël, pour l'expiation des péchés des enfants d'Israël. Vos églises là, moi je ne sais pas si c'est que vous enseignez. Je ne sais pas. En tout cas, chacun sait ce qu'il cherche. Ésaïe 65, verset 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Mais voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie et dans la joie de leur cœur. Mais vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. De votre esprit. Pourquoi ils sont en enfer? Vous laisserez votre nom en impression à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Il te donne un autre nom quand tu l'as servi. Tu es mort. Quand il revient, il te ressuscite. Il te donne un autre nom. Et quand tu lis dans Apocalypse, Apocalypse justement parle du fait que quand il va rappeler ses serviteurs qui sont morts là, qui l'aura choisi, il va leur donner un autre nom que personne ne connaît, sauf la personne qui reçoit le nom là. Il va donner à chacun de ses serviteurs un nouveau nom. Donc quand il parle ici là, et il donnera à ses serviteurs un autre nom, tu retrouves ça dans Apocalypse. Attendez un peu. Parce qu'elle parle comme ça là, c'est comme si... Attendez un peu. Parce qu'il dit justement, voilà, Dieu merci, gloire à Dieu, merci Papa Haya, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, ici là, Apocalypse chapitre 2. Vous voyez? Donc, quand les gens disent que l'Ancien Testament est aboli, c'est fini, ce n'est pas applicable, je ne sais même pas de quoi ils parlent. Ça n'a pas été que l'esprit d'Antéchrist qui les anime. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La même façon que l'Esprit Saint a parlé dans l'Ancien Testament, c'est la même façon que l'Esprit Saint a parlé dans l'Autre Testament. Et qui dirige l'Esprit Saint là, c'est qui? C'est Christ, parce que c'est son esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Rentrons dans Ésaïe. Quand je vous dis que vous voulez comprendre l'Apocalypse, vous ne comprenez pas Ésaïe. Vous voulez comprendre l'Apocalypse, vous ne comprenez pas Genèse. Vous voulez comprendre l'Apocalypse, vous ne comprenez pas... Je dis moi je ne sais pas qui vous enseigne. Vous voulez comprendre l'Apocalypse, vous ne comprenez pas Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Ezra, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonah, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Vous voulez comprendre l'Apocalypse, mais vous ne comprenez absolument rien de ces livres-là. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Épître aux Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens,
1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, Pierre, premier épître de Pierre, premier épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, premier épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean, épître de Jude, Apocalypse, Jean. Vous voulez comprendre l'Apocalypse, mais vous ne comprenez aucun autre livre. Et quand quelqu'un dit que ce qui est dans le Testament est aboli, c'est aboli comment? C'est aboli comment? Et quand je vous dis cela, que quand Jésus parle, il parle dans le passé, le présent, le futur. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a rien avant lui, rien après lui. Il est l'image visible du Dieu invisible. C'est par lui que Dieu a tout créé. Tout créé. Donc il n'y a rien avant et après lui. Rien. Et c'est pour ça que c'est lui qui hérite du monde à venir. Donc quand je vous dis cela que... Quand tu lis Ésaïe 65 là, quand vous arrivez au Ésaïe 65 verset 15, vous laisserez votre nom en impression à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Un autre nom. Il parle de cela, c'est la même chose là dans l'Apocalypse. Un autre nom. Et cela dans l'Apocalypse 2, verset 17, il dit quoi? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Merci Papa Haya. C'est clair, c'est net. Vous voulez comprendre l'Apocalypse? Vous ne comprenez absolument rien. Vous ne comprenez pas Isaïe. Pardon, continuons. Ésaïe 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées. Parce qu'il va rétablir Israël. Toutes les calamités qu'ils ont reçues à cause de désobéissance vis-à-vis de Dieu vont disparaître. Il va choisir les brebis qui l'ont obéi, il met à droite. Les bébés qui l'ont désobéi, il met à gauche. Il les envoie en enfer. Aussi simple que ça. Elles seront cachées à mes yeux. Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux. Il n'a pas encore fait ça. Quand je vous dis qu'il est en train de parler, il parle passé, présent, futur. Parce qu'il voit tout. Tout est écrit devant lui. Il est la parole de Dieu. Il a créé des nouveaux cieux. Donc, on est toujours dans le chapitre 65. Et dans le chapitre 65, il a dit ce qui l'énerve, ce qui fait sortir la fumée dans ses oreilles, la fumée dans son nez. Ça veut dire quoi? Il est fâché. Il est fâché. Et parmi ça, il y a l'alimentation que les enfants d'Israël avaient. Et si vous continuez dans ces conneries-là, il va vous barrer. Il va vous barrer. Même sa mort et sa résurrection ne va pas vous sauver. Vous irez en enfer. Ça va seulement sauver ceux qui vont lui obéir, ceux qui vont garder la loi. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 12, le dragon descend sur terre pour faire la guerre contre la femme et ses enfants. Pour ceux qui gardent la loi de Dieu, ou alors les commandements de Dieu et le testament de Christ. C'est ça. Continuons. Dieu, allez lire Lévitique 11. Pour vous qui pensez que c'est la blague, continuez. Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. On ne se rappellera plus les choses passées. Alléluia. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Alléluia. Merci Papa Haya. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Alléluia. Et son peuple pour la joie. Alléluia. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Alléluia. Et de mon peuple ma joie. Alléluia. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards, ni qui n'accomplissent leur jour. Vous voyez, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Parce que quand Jésus-Christ vient, il rétablit les enfants d'Israël. Les 144 000 qu'il va choisir, il y aura une partie des enfants d'Israël qui va choisir, qui vont prendre un corps nouveau, qui seront éternels comme lui, comme j'avais expliqué. Mais il y a une partie qui va revenir, qui vont garder la chair humaine, parce qu'il y aura toujours des gens humains sur la terre. Il y aura le règne des 1000 ans.
Les gens qui vont regarder la chair humaine vont naître, vivre, mourir, naître, vivre, mourir, mais les gens ne vont plus mourir. Les gens ne vont plus mourir vite. Ils vont vivre longtemps. La nature va abonder de la connaissance. La connaissance et l'Esprit de Dieu. Ok, les hommes même qui vont vivre sur terre vont vivre longtemps, bien qu'ils vont toujours mourir. Ok, mais plus tard maintenant, après le millénaire, après le jugement dernier, et après tout ça maintenant, tous les morts maintenant vont être ressuscités et tous les morts vont être jugés. Et après ça maintenant, tout le monde va vivre maintenant de manière éternelle. Ceux qui iront en enfer de manière éternelle. C'est important. Donc, c'est pour ça qu'il dit cela dans Ésaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard, ni qui n'accomplisse leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 sera maudit. Vous voyez, ils bâtiront les maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Vous voyez, on ne va plus les déraciner d'Israël. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange. Vous voyez, le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Vous voyez, ils vont vivre longtemps. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Alléluia. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Alléluia. Merci Papa Raya. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Alléluia. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Alléluia. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Il y aura la paix sur Israël, il y aura la paix sur la terre. Les animaux ne vont plus il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus, même les animaux seront en paix l'un avec l'autre. Le lion va manger la paille comme le bœuf. Le serpent va manger la terre. Il n'y aura plus de guerre, même les animaux là, il n'y aura plus de guerre avec eux. Ou alors entre eux. Et tout ça c'est quoi? Tout ça c'est le règne de 1000 ans qui arrive. C'est le règne de 1000 ans qui arrive. Et au-delà de ça, ce sera encore meilleur après les 1000 ans, après le jugement dernier et après tout ça. C'est tout ça qui arrive. C'est important. Ésaïe 66, ça c'est le dernier chapitre. Ésaïe 66, ok. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Alléluia. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Ma main, c'est Christ. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seuls les idiots la méprisent. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuera un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui reprendrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Vous voyez. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Ok, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel des armées. L'Éternel, alléluia, l'Éternel des armées qui paie à ses ennemis leur salaire. Vous voyez, c'est important. La Bible dit que écouter la voix de l'Éternel et lui obéir, c'est plus important que les sacrifices.
c'est plus important d'obéir à Dieu que de faire les sacrifices. Dieu n'a pas dit qu'il n'aime pas les sacrifices, mais il dit que l'écouter et lui obéir et faire exactement ce qu'il demande, c'est plus important que les sacrifices. Ok, c'est plus important, il faut écouter et il faut le servir et il faut suivre son Esprit Saint, et il faut se laisser guider par son Esprit Saint. Ne pas faire les choses à tort et à travers, tout ça pour atteindre vos objectifs personnels, pour chercher la femme, les enfants et tout ce qui tout ce qui comble vos désirs charnels. Ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut que vous le connaissiez en vérité et en esprit et que vous lui obéissiez et que vous accomplissez exactement ce pourquoi il vous envoie cette terre. C'est important. Sinon, il va vous envoyer en enfer. Et tous les ennemis là, et tous les gens qui martyrisent ces enfants, ils vont se les punir. Ok. Ésaïe 66, verset 7. Ok. Avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vissent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Ok. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit Dieu. Dit ton Dieu, réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Alléluia, merci papa. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. Alléluia. Et la gloire des nations comme un torrent débordé. Vous voyez, écoutez très bien ce qu'il a dit là. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans Apocalypse. Quand il dit que il dit, car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Allons dans l'Apocalypse. Vous voulez comprendre l'Apocalypse, mais vous ne le comprenez pas des livres qui viennent avant ça. Ça n'a pas de sens. Ok, ça c'est Apocalypse chapitre 21, verset... Ça c'est Apocalypse chapitre 21 et verset... on va lire à partir du verset 23. La ville, et là ça parle justement de quoi? Ça parle de la nouvelle Jérusalem. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Ok, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais ce que je voulais vous montrer là, c'est que ici on parle comment est-ce que la gloire des nations viendra entrer. Les nations, je répète, la ville n'a besoin, ça c'est Apocalypse chapitre 21, verset 22. Verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Vous voyez, c'est la même chose dont on parle ici là. C'est la même chose. Là, quand tu lis Ésaïe 66, verset 11. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Et cela, on parle de quoi? Et cela, on parle de la nouvelle Jérusalem. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé.
vous voulez comprendre l'Apocalypse. Apocalypse, je vous ai dit que Apocalypse n'est pas le seul livre qui parle de la fin des temps. Tout ce que les prophètes ont dit, c'est tout simplement ce que, bien que Jean a eu des visions plus ou moins différentes, quand je dis différentes, c'est apparente. Dieu peut te montrer une vision, il me montre une vision qui apparemment est différente, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Comme je dis, les livres là il y a des similitudes, mais il y a aussi des complémentarités. Ça veut dire que des images que je n'ai pas pu avoir dans tel truc, ça complémente, mais elles ne se contredisent pas. Ok. Donc, vous voulez comprendre l'Apocalypse, mais vous ne comprenez pas Ésaïe. Vous voulez comprendre de qui est-ce que Dieu parle dans l'Apocalypse par rapport au peuple qui va rentrer, qui va rétablir X, Y, Z, mais vous ne comprenez pas Ésaïe. C'est un seul livre. C'est pour ça que je dis qu'il est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Et c'est la responsabilité des enfants d'Israël pour aller maintenant conquérir le monde entier. Et tant que Jésus Christ n'a pas accompli ça, il ne se repose pas. C'est pour ça qu'il travaille toujours. C'est très important. Ésaïe 66, verset 12. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, alléluia, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Ok. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur le genou, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, alléluia. Vous serez consolés dans Jérusalem, vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, alléluia. Alors je souhaite vraiment être parmi ces gens qui vont voir ces choses-là. Par la grâce de Dieu, merci papa. Et vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur. Il dit cela, vos os. Vos os reprendront de la vigueur. Et vos os reprendront de la vigueur. Comme l'herbe. L'Éternel, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, alléluia, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Il parle de l'Apocalypse ici. Car voici, ça c'est Isaïe 66, verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, alléluia, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, alléluia. Parce que comme l'a dit, il ne va plus détruire la terre avec l'eau, comme au temps de Noé. C'est cette fois-là, il va la sanctifier avec le feu. C'est par le, ou alors il va la juger par il va la juger avec le feu. Car c'est par le feu, ça c'est Isaïe 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. La majorité mourra. Parce qu'ils sont désordonnés, ils sont désobéissants. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins. Vous voyez, il répète ce qu'il a dit là dans Ésaïe 65. Et il parlait là de l'Apocalypse. Hein. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc. Il répète encore. Il parle de l'Apocalypse et parle de la chair de porc. Donc, si vous continuez à insister à manger le porc et tout ça là, vous faites du mal à qui? C'est à vous-même que vous faites du mal. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a dit. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Elles vont venir. Il va d'abord finir avec elles là, à Jérusalem. Et ceux qui vont rester, qui aura pitié, ils vont se soumettre. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappé. Et vous voyez, je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappé vers les nations. Ok. Donc il va finir avec les peuples là qui vont venir lui faire la guerre. Après ça, ceux qui vont échapper, qui va pardonner, ils vont aller chercher les enfants d'Israël. Continuons de lire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échappée vers les nations. À Tarsis, à Poul, à Loud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Les peuples le peu de gens qui vont laisser là parmi les peuples là, ils vont aller chercher les enfants d'Israël eux-mêmes.
Parce que ce sont les peuples-là qui ont chassé, qui ont détruit, qui ont ravagé, qui ont éparpillé les enfants d'Israël. C'est eux maintenant qui vont encore utiliser pour les ramener. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il les ramène de toutes les nations? Il faut connaître l'histoire. Parce que Dieu s'est fâché contre eux et Dieu a permis que leurs ennemis viennent les conquérir et les chassent dans toutes les nations comme esclaves. Ésaïe 66, verset 20. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte. Alléluia. Merci papa. Haya. À Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, alléluia, dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai parmi eux. Parmi qui? Parmi les enfants d'Israël. Et je prendrai parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Il va restaurer il va restaurer le sacerdoce de Lévi quand il reviendra. Cette fois-là, ils vont faire toutes les choses qu'ils doivent faire selon ce que Christ va leur dire. Maintenant, ils vont voir Christ en face. Ils vont faire exactement, parce que ce sera lui le grand prêtre, ils vont faire exactement ce pourquoi Dieu va les ramener dans cette ère-là. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. C'est qui parle d'Israël. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toujours, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Vous voyez, chaque fois que parce que ici, là, attendez un peu, je répète, il dit là que toute chair viendra se prosterner devant moi. Toute chair, pas seulement les enfants d'Israël, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, quand on sortira d'Israël, de Jérusalem, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toujours, ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Les gens vont voir, les gens seront en enfer. Les gens vont brûler en enfer. Et les habitants de la terre pourront voir ça. Ce qui arrive aux gens qui veulent résister le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est une histoire fantastique. On a terminé le livre d'Ésaïe. Mais je sais qu'il y a certains chapitres que je n'ai pas lus parce que je ne voulais pas forcément entrer à l'intérieur. Mais le plus important, je pense, j'ai dit, par la grâce de Dieu, et quand je dis que j'ai dit, ce n'est pas moi qui dis, c'est ce qui est écrit, mais on ne prend jamais la peine de faire quoi, de lire, d'étudier. Ok. La Bible, c'est un livre historique, prophétique et spirituel. Ce n'est pas de la métaphysique, ce n'est pas du folklorisme, ce n'est pas une fable. C'est réel, c'est basé sur des trucs réels, tangibles. Le problème, c'est que c'est toujours difficile de rentrer dans le passé et vérifier ce qui a été écrit. Et c'est encore beaucoup plus difficile d'aller dans le futur et de voir ce qui va effectivement se passer. C'est difficile. Et c'est aussi compliqué de comprendre même déjà l'aspect spirituel ou alors réel, actuel qu'on voit ou alors qu'on perçoit avec nos cinq sens et avec nos esprits. C'est pas toujours évident. Mais néanmoins, dans ce monde, on a des livres séculiers qui parlent de l'histoire du monde, qui parlent des premières civilisations, de l'Empire sumérien, l'Empire akkadien et leurs pratiques. Donc, d'une manière comme d'une autre, bien qu'on ne peut pas rentrer dans le passé, bien qu'on ne peut pas aller dans le futur, bien qu'on ne comprenne pas tout ce qui est dans le monde actuel à l'instant T ici là, mais Dieu a permis que les gens dans le monde séculier puissent écrire. Et si vous rentrez, vous regardez l'histoire des premières civilisations, les peuples akkadiens et babyloniens et consorts, vous voyez tout ce que qu'elle faisait, vous allez retrouver les mêmes caractéristiques dans la Bible. La Bible parle de ça. La Bible parle de ces peuples-là. La Bible parle de la progression des superpuissances dans ce monde-ci. La Bible parle de l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Médes, les Perses, les Grecs, les Romains. Et ce sont les mêmes Romains qui continuent de diriger jusqu'à présent. La Bible parle même des choses que, si tu as l'esprit ouvert,
ça parle du monde spirituel, ça parle des activités spirituelles qui contrôlent, qui dirigent, qui contrôlent ce monde. Ça parle des activités spirituelles, ça parle des anges déchus, ça parle de plein de choses. Ça parle d'énormément de choses. La Bible, c'est un livre extraordinaire, c'est un livre historique. Et parce que ça te donne des informations historiques qui sont pertinentes par rapport au devenir, par rapport à l'origine, l'évolution et au devenir de notre planète et du monde dans lequel on vit. Ok, et ça nous met aussi dans l'ordre parce que ça nous montre justement le commencement des choses et la personne qui a commencé toutes choses, qui est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, par sa main Jésus-Christ. Ok, c'est important de comprendre ça. Et ça nous parle aussi comment le monde justement particulièrement humain se retrouve dans la situation dans laquelle elle se retrouve et comment est-ce que Dieu a planifié justement de sauver le monde entier. Mais sauver premièrement les gens qui vont l'écouter et les gens qui vont se rebeller contre lui en commençant par les anges et en finissant par les hommes qui vont se détourner de lui, il va les envoyer en enfer. Ok, et non seulement ça, au centre même de l'histoire, ok, tu as en fait l'amour d'un Dieu pour un peuple particulier, c'est le peuple d'Israël. Et c'est une promesse qu'il a faite à Abraham, Isaac et Jacob particulièrement. Ça ne veut pas dire que les peuples d'ailleurs ne vont pas aussi bénéficier, ils vont bénéficier. Mais l'héritier, cela c'est qui? C'est Christ. Parce que c'est lui qui est au commencement et à la fin de toutes choses. C'est lui, et c'est par lui que Dieu est passé pour créer toutes choses. Le ciel, la terre, tout ce qui est visible et invisible, les anges, les hommes, toute la création, c'est lui. Et c'est lui plus tard qui vient justement dans la création, se sacrifie pour les péchés des enfants d'Israël. Il remonte au ciel et est à la droite de Dieu pour intercéder pour les enfants d'Israël. Mais non seulement pour les enfants d'Israël, mais aussi pour tout étranger qui va vouloir se soumettre à la loi et au testament de Christ. C'est important de comprendre ça. Ok, et dans tout ça aussi, c'est l'histoire d'un peuple particulier. C'est important de comprendre que c'est un livre historique, prophétique et spirituel. Et c'est un livre réel. C'est un livre que c'est pas un livre qu'on a fini de lire là, c'est fini. C'était une bonne histoire, c'est fini, c'est une fable. Bon, on ferme, c'est fini. Non. Si tu ouvres tes yeux, tu vas voir la réalité des choses dans le monde. Tu vas comprendre pourquoi le monde est là où il est et où est-ce qu'on est en train de partir. Les choses vont être connues. Et quand tu vas ouvrir tes yeux, quand Dieu va ouvrir tes yeux par rapport à qui est son peuple, et son peuple c'est le peuple bantou, qui est répandu dans le monde entier, qui a souffert de toutes ces calamités, et qui ne sait pas qui ils sont, quand tu vas maintenant commencer à mettre 1 plus 1, tu vas maintenant commencer à prendre les informations, ça et là, ça et là, ça et là, ça et là, mettre ensemble et c'est l'Esprit Saint qui t'aide à prendre les informations, ça et là, ça et là, ça et là, et comprendre le début, le déroulement et la fin des choses. Toute chose tu auras une meilleure compréhension. Je ne dis pas que tu vas tout connaître, mais tu auras une meilleure compréhension de pourquoi le monde est là où il est. Tu auras une meilleure compréhension. Donc moi je suis content qu'on ait pu traverser le livre d'Ésaïe par la grâce de Dieu. Et après le livre d'Ésaïe, j'aimerais commencer aussi le livre de Jérémie. Tout ça c'était les prophètes. Et ce que Jérémie va faire n'est pas tellement différent de ce que Ésaïe fait, dans la mesure où il va parler il va te montrer l'aspect historique, prophétique et spirituel. Tu vas voir des similitudes entre Jérémie et Ésaïe, mais tu vas aussi voir des complémentarités dans ces livres-là. Et à la fin, tous ces livres-là, c'est quoi? C'est une seule image. Chacun de ces livres est connecté à un autre livre. Chacun de ces livres dans la Bible est connecté aux autres livres. Vous avez vu comment je vous ai montré plein de connexions entre Ésaïe et Apocalypse. Donc les gens veulent comprendre la fin des temps, ils veulent lire Apocalypse, mais ils laissent l'histoire même, ils laissent la fondation même qui est l'Ancien Testament. Mais vous voulez comprendre Apocalypse. Mais comment vous allez comprendre Apocalypse? Vous allez tout confondre. Il y a des gens qui pensent que tout le monde qui est chrétien est enfant d'Israël. Non. Non. Je pense que c'est clair. Je n'ai même pas besoin de m'expliquer. C'est tellement de choses. Donc, je vous exhorte, comme j'ai toujours fait, de rentrer dans les fondamentaux. Rentrons dans les fondamentaux. Cherchons Dieu. Louons-le en vérité et en esprit. Cherchons à le connaître. Rentrons dans sa loi. Cherchons à lire. Lisons la loi. Cherchons à la comprendre. Et que la lecture de la Bible soit un plaisir et non un fardeau. Si c'est un fardeau pour toi, tu auras des difficultés, tu ne pourras pas accomplir la raison pour laquelle tu ne pourras pas découvrir la raison pour laquelle tu as été créé et accomplir sa mission. Au-delà de la lecture, on doit connaître ça, mais aussi appliquer ces lois-là et changer nos vies. Et c'est tout un livre, ce n'est pas 2, 3, 4 livres, c'est un seul livre, bien que ça ait été écrit par différentes personnes, c'est un seul esprit. C'est un seul esprit qui a inspiré les gens à écrire ça. Et ces gars se répètent d'une manière comme d'une autre. C'est ça. Donc rentrons dans les fondamentaux. Cherchons à aller au-delà de manger, boire, dormir.
et cherchons à comprendre le pourquoi des choses. Et au-delà de ça, nous les enfants d'Israël particulièrement, rentrons sérieusement dans ces paroles-là. Parce que c'est la raison pour laquelle parce que justement on a désobéi à ces paroles-là. C'est pour ça qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes. Le monde se retrouve dans le monde entier, hormis même le monde entier, y compris les enfants d'Israël. Le monde entier se retrouve dans ces situations, mais particulièrement les enfants d'Israël. C'est pour ça qu'on est dans ces situations-là de misère, de galère. Mais ces choses-là, on ne vous explique pas ça dans vos églises. Parce que dans vos églises, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Et quand les calamités, les choses vont arriver comme ça va arriver, vous n'allez absolument rien comprendre. C'est pour ça que j'ai toujours dit ça et je vais toujours dire ça. Donc je vous remercie pour ce sabbat. Et ça, c'est la fête de l'expiation des péchés. Passez un bon week-end, bon sabbat. Merci mes frères, je vous aime. Merci beaucoup. Bye.